Bonjour à toi! Aujourd'hui, nous allons faire l'exploration des différentes fonctions du logiciel Poplet pour que tu saisisses bien comment t'y prendre lors de son utilisation. Pour commencer, lorsque tu arrives sur la page d'accueil, tu as le choix d'aller créer ton Poplet sans inscription, d'aller télécharger l'application sur iPad par exemple, ou d'aller sur ton compte Poplet en t'ayant déjà inscrit. Nous ferons l'exploration sur mon compte. Tout d'abord, il y a l'onglet de tes propres Poplets, c'est-à-dire que tu vois les cartes conceptuelles que tu as déjà fait. À côté, se trouvent des exemples de Poplets déjà faits par d'autres personnes. Ils ont mis leur schéma public pour que tu puisses aller t'en inspirer. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'aller créer notre nouvelle carte mentale. Ici, tu peux écrire le nom de ton projet et choisir la couleur que tu désires. En cliquant sur ce petit carré, tu peux choisir la couleur en fond d'écran. Lorsque tu cliques sur ce petit icône, tu dois commencer avec une première bulle. Celle-ci est le cœur de ta carte conceptuelle. Tu peux y ajouter du texte. Tu peux décider de changer la couleur de l'icône. Tu peux aussi changer la grosseur de caractère de ton texte ainsi que sa position. Ensuite, tu peux faire un dessin avec la couleur de ton choix. Tu pourrais même ajouter des photos ou des vidéos à partir de Vimeo, YouTube ou ton propre ordinateur. Pour agrandir la bulle, tu n'as qu'à cliquer sur la petite flèche en bas à droite. De plus, tu peux ajouter un commentaire à ton information. Tu peux ajouter des bulles de texte pour faire des liens et les déplacer où tu le souhaites. N'oublie pas d'aller sauvegarder une fois de temps en temps. Une des fonctions intéressantes du site, c'est que tu peux faire une présentation orale avec ton Poplet. Tu n'as qu'à cliquer sur Record et choisir les bulles en ordre de présentation. Et cliquer sur Present. Tu pèses ensuite sur la flèche de ton clavier pour voir les différentes bulles. Tu peux aussi dupliquer ton projet et ton schéma se retrouvera en double sur la page d'accueil. Finalement, tu peux enregistrer ton travail dans un document PDF ou JPEG. Tu peux aussi imprimer ton travail. Tu sais maintenant les bases pour te créer une magnifique carte conceptuelle. Bravo!